Coucou à tous, chers amis Capricorne, on se retrouve pour vos énergies de cet automne. Donc c'est des énergies qui ont pu commencer, bien sûr. Il va y avoir aussi du prédictif, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ah, l'abondance du vide. Peut-être que c'est quelque chose par lequel vous devez passer cet automne. Peut-être faire le vide un petit peu autour de vous aussi. Peut-être dans votre maison, hein, pas forcément au niveau des gens, hein, mais c'est possible aussi. Peut-être un moment d'isolement. De toute façon, l'hiver, c'est souvent un moment où on se coucoune un petit peu plus. Voilà, donc ça va avec, hein, j'ai envie de dire. Ça va avec. Et voilà, vous avez le besoin peut-être aussi de faire le tri un petit peu dans le mental. Vous voyez ? Vous délestez de certaines choses, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh oui. Peut-être vous délester de ce qui ne vous convient plus, tout simplement. Alors j'ai la fumée qui passe peut-être un peu devant la caméra. Ouais, bon, écoutez, vous serez nettoyé, tout plein de sauge blanche. Ça va s'éteindre au bout d'un moment. Vous inquiétez pas. Oh, rencontre forte. Alors ça peut être la rencontre avec vous-même. Comme vous allez enfin être en paix aussi avec vous-même. Souvent, c'est là qu'on est le plus authentique parce qu'on parle et on agit en toutes circonstances avec notre cœur, quoi. Pour certains, ça peut être une rencontre sentimentale aussi. Ça peut être une rencontre, un nouveau job, des nouveaux collègues, voilà, de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. C'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une fois que vous aurez retrouvé cette paix intérieure. Donc, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde comme d'habitude. Vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous, c'est pas grave. Je ne peux pas parler à tous les Capricornes de la Terre. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous délester de ça aussi. Du jugement, de votre jugement, de vous à vous. Vous êtes peut-être un petit peu trop là-dedans. Et peut-être de certaines personnes qui sont trop dans le jugement par rapport à votre vie, par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous faites. Et qu'en fait, ça ne la regarde pas, quoi. C'est votre vie. Hein. Peut-être une notion de reprendre le pouvoir aussi, pour obtenir cette paix intérieure. C'est possible aussi. Donc oui, je ne l'ai pas dit, mais pareil, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, guidance sentimentale, générale, vie antérieure aussi maintenant, je fais de plus en plus. J'ai toujours mon accompagnement aussi avec guidance et développement personnel, hein, pour poser des choses et mettre des actions en place et s'y tenir et le faire pour avancer encore plus vite sur votre chemin et être conseillé directement par vos guides, les petits amis. Il y a du jugement par rapport, j'ai l'impression, à votre vrai potentiel, à ce que vous avez dans le cœur, à ce que vous avez toujours eu envie de faire. Peut-être que vous jugez par rapport à ça, en vous dévalorisant, je suis pas capable, tout ça. Là-dessus, on est capable de tout, hein, pour se fustiger et se fumer tout seul. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des gens autour de vous qui n'ont pas confiance en ce potentiel que vous avez à l'intérieur. Alors que, ils peuvent pas savoir, ils sont pas à l'intérieur de vous. Hein. Et peut-être que c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et du commun. Donc voilà, peut-être que les gens ont un jugement ou un avis un peu tranché là-dessus. Il faut peut-être vous en éloigner juste, vous voyez. Le temps que vous mettiez, ce que vous voulez mettre en place là, de votre côté. Et après, voilà, ils verront bien. Hein. Ouais, une question de famille et de proches. Hein. Donc, c'est des personnes que vous côtoyez. Hein.
ça peut être aussi de vous rapprocher. Non, là c'est pas le message. Avec la carte d'après, en fait, non. Je retire ce que j'ai dit. Oui, il y a peut-être un éloignement, effectivement. Il y a une fancy, qu'il y a peut-être une part de votre famille ou de vos proches avec qui vous n'êtes plus du tout alignés. Et qui en deviennent peut-être méchants sans le vouloir par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place là, que ce soit personnel, professionnel, amoureux, j'en sais rien, vous prenez ce qui vous parle. D'où l'abondance du vide, pour pouvoir vous concentrer sur vous, sur vos besoins, sur vos envies, sur vos rêves, sans perturbation extérieure en fait. Parce que quand on essaye de mettre des trucs en place et que tout le monde nous dit « Ah, mais tu y arriveras pas, ah, mais c'est bouché comme truc, ah, mais non, mais c'est un truc de perché, ou je sais quel truc, pour pas dire autre chose. » Voilà, ne les écoutez pas, suivez votre cœur. Suivez votre cœur. Hein, c'est vos envies, c'est pas les leurs. Et c'est leur peur, en fait, et leurs inquiétudes qu'ils projettent sur vous. Donc ça vous appartient pas. Hein. Ouais, vous voyez... Libération d'un blocage quand même. Donc, oui, il y a des trucs à couper. Hein, et c'est l'abondance du vide. C'est ouf. Et en fait, c'est ces liens-là dont il faut s'éloigner pendant un temps. Pas forcément tout le temps. Hein, on n'a pas dit de plus jamais voir les gens. Hein, qui va vous permettre de vous libérer complètement, de devenir ce petit papillon. Et de pouvoir mettre en place vos projets et de pouvoir vous exprimer librement dans ce que vous avez envie pour vous amener vers l'abondance. Alors ça peut être l'abondance financière, hein, si c'est un projet pro, mais ça peut être l'abondance d'autres choses, de kiffer la life déjà et de kiffer ce que vous faites. Ça peut être un hobby, ça peut être des gens que vous côtoyez, j'en sais rien. Mais voilà. Selon ce que représente l'abondance pour vous. Hein. Ça, c'est à chacun sa vision de l'abondance. Hein. Mais vraiment, cet éloignement, ou ces liens néfastes qui vont être coupés, ça va vraiment libérer quelque chose pour vous. Et le chakra de la gorge. Peut-être, il est peut-être temps de dire les choses aussi, justement. Dire aussi à ces personnes ce qu'il en est. Ouais. Et être au clair aussi avec vous-même. Faire comprendre aussi aux gens que c'est pas eux en tant que personne, c'est leur jugement par rapport à cette situation qui ne vous convient pas, tout simplement. Et vous préférez mettre un peu de distance pour le moment, le temps, que vous fassiez vos petites affaires. Mais voilà, après, comprendra qui comprendra. Hein, voilà, ça après, c'est pareil, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Hein. Mais ne vous emprisonnez pas dans quelque chose qui ne vous convient plus. Si vous avez envie de faire autre chose, si vous avez envie de réaliser vos rêves, allez-y. Vraiment, chers amis Capricorne, ne vous mettez pas de barrière. Du tout. Alors merci d'avance pour ceux qui likent et qui commentent la publication, la vidéo, qui la partagent. Merci aux nouveaux abonnés, vous êtes un grand soutien pour cette chaîne toujours. Et je vous en remercie d'avance. La carte de la bénédiction, vous voyez, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous êtes protégés et ces liens sont protégés si c'est des liens familiaux. Et des liens de gens qui sont très proches, on ne vous demande pas de ne plus jamais les voir. Mais, vous voyez, faut un peu les bâcher quand même. Bon, ça va bien, là, tes remarques, t'es gentil, mais tu les gardes pour toi, en fait, quoi. Laisse-moi avancer tranquille. Et même si vous faites des erreurs, tout est juste, en fait. C'est que vous devez passer par là aussi. Faut que les personnes comprennent ça. Faut qu'elles vous laissent faire vos erreurs. Et même pas d'erreur en fait. En plus, le chemin que vous allez emprunter est béni quelque part, il est protégé. Ça va vous amener un équilibre que vous aviez perdu parce que là, vous êtes pas ou plus à votre place. Vous le ressentez peut-être déjà pour l'instant, ce ne sont peut-être que des énergies, il y a encore peut-être rien dans la matière.
Mais voilà, vous avez besoin d'un équilibre. Ça peut être significatif aussi pour ceux qui ont du signe de la balance dans leur thème astral. Et n'oubliez pas, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, d'aller regarder votre signe lunaire, votre ascendant. Et des fois, le descendant, ça peut donner des indications aussi, puisque ça représente la façon dont les autres nous voient, nous perçoivent. Voilà, l'équilibre et la sagesse que vous allez acquérir aussi de faire et de vous écouter enfin pleinement, ça va vous amener plus de légèreté, vraiment. Et quelque part une élévation spirituelle aussi, une élévation du cœur, de l'âme. Vous avez besoin de cet équilibre-là. Hop, hop, hop. Alors, celle-là, laisse sauter. Ouais. Ah là là, vous vous battez. Et arrêtez de vous battre avec les autres. J'ai l'impression que là, vous vous battez avec les autres pour les convaincre du bien fondé de ce que vous avez envie de mettre en place. Mais personne à convaincre, en fait. Si vous êtes convaincu que ce que vous avez envie de faire vous plaît, ben c'est tout, en fait. Il y a convaincre personne, en fait. Il n'y a pas besoin de sortir 50 plaidoiries par jour. Non, en fait. Ce n'est pas la peine. Non. Ah ouais, carrément. Là, vraiment, ouais, c'est ça. Vous le criez haut et fort, quoi. Mais ça sert à rien. Là, c'est pas ça, limite, ça vous enferme encore plus le chakra de la gorge, quoi. Parce que vous en venez peut-être à vous prendre la tête avec vos proches. À cause de ça. Alors que vos projets sont légitimes. Il n'y a pas à demander l'avis de personne, en fait. Tentez les trucs, hein. Gardez les choses pour vous, vous vous sentirez plus léger d'ailleurs en faisant ça. Regardez, plus de sagesse les petits amis avec les serpents tout à l'heure, et encore ça, hein. Il y a une élévation spirituelle aussi avec ça. Oh, c'est éjecté du paquet celle-là. Ouais, c'est une nécessité. Vous le sentez, arrêtez de vous battre, arrêtez. Déposez les armes, revenez en votre cœur, pensez à vous, pensez à vos projets, lâchez l'affaire avec les prises de tête. Concentrez-vous sur vous, sur ce que vous avez à faire. Vous ne faites pas des nœuds dans la tête, ni dans le cerveau, ni dans le ventre, ou je sais pas où. Mais oh, arrêtez. Eh ben oui. Ah oui, forcément. C'est les cartes du doute. Parce que à force de demander l'avis des autres sur quelque chose où ça se trouve ils ne sont absolument pas experts en ce que vous voulez faire, parce que souvent c'est ça, les gens donnent leur avis, nos proches donnent leur avis, mais ils en connaissent que dalle, soi-disant pour notre bien, mais en fait, non. Et vous, ça vous colle encore plus dans les doutes et les questionnements. Est-ce que je suis légitime pour faire ça? Est-ce qu'effectivement un tel, il n'a pas raison? Est-ce que machin, en disant que je vais me planter, est-ce que, enfin, vous voyez, ça... Suivez votre instinct, suivez votre intuition, ok? Et vous voyez, arrêtez d'être vous êtes en confrontation perpétuelle. Je pense qu'il y a un truc avec la famille. Là, pour le coup, peut-être avec votre conjoint ou votre conjointe aussi. Donc là, par contre, il faut discuter. Là, s'éloigner, c'est un peu plus... voilà. Mais vous pouvez aussi prendre un week-end pour vous, pour remettre les choses à plat avec vous-même, quoi. Et peut-être apaiser votre conjoint aussi, ou conjointe, hein, bien sûr, vous remettez dans le contexte, avec la communication. En expliquant que oui, ben c'est pas grave, même si je me plante, on s'en fout. Qu'est-ce que... tout le monde en fait des erreurs. Mais au moins, vous aurez essayé, vous n'aurez pas de regrets. C'est ça aussi qu'il faut faire comprendre aux gens. Parce que si vous ne tentez pas maintenant, il n'y aura peut-être plus... il y aura peut-être plus l'opportunité. Ouais, il y a des trucs que vous digérez pas. Il y a des trucs qu'on vous a dit, vraiment qui vous ont mis de travers. Ah, là, au niveau de l'estomac, c'est violent. Ouais. Et ça vous rend malade. Hein. Ça vous rend malade. Donc, exprimez
exprimez ça aussi. Exprimez que vous en avez marre. Ça va bien. Voilà, même limite, envoyez des messages. Hein, si vous ne déplacez pas pour aller voir tout le monde. Hein, voilà, après, ça peut être aussi ça, un message qui confirme ce que vous ressentez déjà. De toute façon, les guidances, c'est ça, hein, les petits amis. Tiens, je vous parlais de vous barrer un petit peu pendant un week-end. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Mettez peut-être un petit peu les voiles. Pendant quelques jours, vous ressourcez déjà, sortir de tout ça, sortir de tous ces jugements, l'abondance du vide. Hein. Peut-être une petite retraite. Vraiment tout seul, je pense que ça peut vous faire vraiment le plus grand bien. Et vous permettre de garder le cap aussi. Il y a cette notion-là, là dans ce message-là, dans ce que je ressens, pour garder vraiment le cap vers vos objectifs à vous, sans les peurs des autres, sans leurs doutes, sans leurs questionnements, sans tout ça. Si vous le sentez dans votre cœur, allez-y. Vraiment, sans doute, sans rien. Sans peur et sans reproche. Comme on dit. Alors, on va prendre un petit message des anges. Voir ce qu'ils ont à vous dire. Peut-être des petits messages conseils, des petits messages de soutien, souvent. C'est souvent des messages qui résument aussi la guidance. C'est souvent ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tiens, l'expression. Be yourself. Oh là là, j'adore quand ça reprend le mot, les messages comme ça. Est-ce que vous n'avez pas trop le reflet? Non, ça va. Alors, aujourd'hui, je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi. Je reviens en moi et me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin. Je choisis d'exprimer mon originalité. Je me permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité. Je suis apaisé et prêt à exprimer mes véritables ressentis. Voilà, bon ça résume, c'est bien, c'est des petites cartes conseils qui vous donnent un peu enfin voilà, ça reparle de tout ce qu'on a déjà dit. Je vais pas répéter tout ce que je vous ai déjà dit, ça ne sert à rien. Tiens, 555, ça peut être significatif d'aller voir la signification entière. Hein. Vraiment, accepte le changement. C'est peut-être de ça qu'ils ont peur, vos proches. Ça fait trop de changements. Vous partez peut-être d'un extrême à un autre, peut-être que c'est niveau professionnel. Hein. Vous étiez, je sais pas, moi je vais me prendre des extrêmes dans un emploi de bureau, par exemple secrétaire, et vous avez envie d'aller planter des melons en Ardèche, quoi. J'en sais rien, c'est des conneries, hein, ce que je raconte, mais... mais voilà. Ou, je sais pas, moi, aller faire un boulot humanitaire à l'autre bout du monde. Vous voyez, c'est... Je pense que vous avez des envies là que vous gardiez au plus profond de vous. Et que là, ça tambourine à la porte, quoi. Ça demande qu'à sortir, vous le sentez. Et vous, ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, selon vos croyances, hein, pour ce changement. Le chemin que vous choisissez là, il est beau. Au bout, il y a l'abondance. Il est protégé, il est béni. Mais vous avez besoin, voilà, de faire un petit peu le vide autour pour y aller gaiement, mais sûrement. Tiens, l'authenticité. Putain, pardon. On en parlait, ça en reparle. Ah, je me mange des reflets, par contre. Alors, aujourd'hui, je choisis l'intégrité et la sincérité. Je choisis de me montrer sous mon vrai jour, sans faire semblant. J'accueille cette imperfection qui me rend unique et touchant. Je choisis de vibrer dans le moment présent et de communiquer de cœur à cœur avec le monde qui m'entoure. La peur et le jugement ne sont qu'illusions et m'empêchent de voir la réalité. Vous voyez, c'est expliquez-leur ça aussi. Enfin voilà, vous la remettez, vous la relisez. Parce que c'est ça que vous avez besoin d'exprimer. Oh, c'est tellement beau, j'adore quand ça résume comme ça tout ce qu'on a dit avant.
Merci, merci. Remerciez vos guides pour ce message. C'est très important d'être dans la gratitude pour tout ce qui est. C'est le message de fin. C'est possible. Encore une petite dernière. Et le souffle. Ouais, c'est comme un nouveau souffle, hein, tout ça pour vous dans votre vie. Ne crachez pas dessus. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis à l'origine de la création. Je laisse la source m'inspirer un nouveau souffle si ma vie ne me convient plus. J'accueille ce renouveau. J'accueille le véritable inconnu, qui est calme et joyeux. Je libère la fausse promesse et l'agitation interne. Je suis le calme. Je suis la paix. Je suis la joie. Je suis le nouveau souffle. Chers amis Capricorne, cette petite guidance était vraiment magnifique, pleine de belles énergies. Écoutez-vous, vraiment, vraiment, vraiment. Faites le vide à l'intérieur et peut-être un petit peu à l'extérieur aussi pendant un temps, le temps que tout se mette en place. Je vous souhaite un super bel automne en tout cas. Donc merci encore à tous ceux qui participent à l'essor de la chaîne. J'ai créé aussi une petite wishlist sur Amazon. Le lien pareil est dans la description de la vidéo, avec une petite liste d'oracles pour pouvoir renouveler un petit peu ce que je peux vous proposer sur la chaîne. Je laisse aussi mon lien PayPal si vous voulez faire un don en conscience, il est libre, hein, c'est free, au choix. Et puis voilà, de toute façon il y a toutes les infos dans la description, que je vais refaire d'ailleurs, je vais la remanier parce que pour moi il manque des petites choses, donc voilà. Oh, et désolé pour le gros reflet là que vous avez que j'ai pas vu avant. Je vous embrasse fort, chers amis Capricorne, passez encore un bel automne et je vous dis à bientôt.